Bonjour, faites bonsoir. Dans cette capsule, ce que je veux introduire un peu, c'est le concept de captation du signal avec l'antenne. Donc avant, je vais faire un petit retour sur ce qu'on avait vu dans les sections précédentes. On a dans l'aimant de l'IRM un champ magnétique qui s'oriente, disons comme ça, selon l'axe Z. À cause de ça, les protons vont s'aligner eux aussi dans le champ magnétique, majoritairement dans le sens du champ. Donc, ça, c'est l'aimantation macroscopique, je rappelle. C'est l'aimantation totale, quand on additionne celle microscopique de tous les protons. Donc, si je reviens, je manque de main, mais si je reviens avec les protons individuels, l'aimantation microscopique petit m, ce que ça fait chacun des protons dans le champ magnétique, c'est un mouvement de précession, comme ça, ok, en plus de leur spin, que je ne ferai pas, mais bon. Le spin qui est juste la rotation sur lui-même, et la précession dans le sens du champ magnétique. On a des protons qui oscillent comme ça en étant spin up, et d'autres qui font aussi un mouvement de précession, mais en étant spin down. Okay. Majoritairement, c'est spin up, et toujours en supposant que le champ magnétique est par en haut comme ça, je vais laisser tomber ma petite chose, mais donc ça, si j'ai deux protons, dans l'état d'équilibre, on a le champ magnétique seulement, et les protons vont osciller, mais un peu n'importe comment, donc ils ne sont pas en phase, ils ne sont pas synchronisés dans leur mouvement. On introduit l'onde RF. L'onde RF, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord orienter les protons de telle manière qu'il y en ait autant en haut qu'en bas. Donc ça annule l'aimantation selon Z. Mais ça fait aussi apparaître une autre aimantation qui est celle en XY. C'est-à-dire que les mouvements de précession, eux, vont être synchronisés. C'est plus facile si je représente les spins qui sont up en même temps. Donc, ils vont avoir, ici, je vais mettre les deux spins, ils vont toujours être en phase. Ce qui fait qu'au niveau microscopique, ça ne change pas grand-chose dans le sens qu'ils continuent leur mouvement de précession. Mais au niveau macroscopique, ce que ça fait, c'est qu'il apparaît une aimantation totale qui va osciller comme ça en suivant le mouvement. Il ne pouvait pas avoir d'aimantation totale qui tournait avant parce qu'il était désynchronisé, mais à cause de la synchronisation, c'est comme si, au lieu de deux, c'est comme si tous les milliards de protons vont osciller comme ça ensemble dans leur mouvement de précession. Autrement dit, dans la phase d'excitation, c'est l'aimantation macroscopique qui va se mettre à tourner. Donc, l'aimantation macroscopique, là, ça commence à être une aimantation suffisante pour créer un effet mesurable. Donc, ce qui fait que c'est comme l'équivalent, ça, d'un champ magnétique qui tourne, comme ça. Ça, c'est dans la phase d'excitation qu'on a ça. C'est là qu'on peut mesurer quelque chose. Parce que quand on a juste quelque chose de statique dans Z, si vous avez une bobine comme ça, qui va être notre antenne, en fait. En fait, c'est pas une vraie antenne, mais c'est une bobine comme ça qu'on retrouve dans l'antenne. Si l'aimantation est juste comme ça, mais elle a beau être très élevée, si elle est statique, il n'y a rien qui se passe. Mais si on a une aimantation qui tourne, c'est comme l'équivalent d'un aimant qui tourne. Si on se rappelle, le sens de la flèche, c'est le sens du champ magnétique. Et donc, autrement dit, on aurait un pôle nord ici. Là, je suis un peu dans la lumière. Donc, on aurait l'équivalent d'un pôle nord. Donc, ce qu'on a, l'aimantation macroscopique qui tourne, c'est l'équivalent d'un aimant qui tourne comme ça. Si on a une bobine qui est notre antenne, des fois, elle reçoit un nord, ensuite le sud, ensuite le nord. Donc, imaginez qu'est-ce que ça fait. Le nord s'approche, s'approche, s'approche. Donc là, la bobine réagit en s'opposant. Ensuite, le nord s'éloigne. Là, elle va réagir dans l'autre sens. Si le sud qui s'approche, le sud s'éloigne, qu'est-ce que ça fait? C'est une variation du courant. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir une induction, toujours avoir une variation du champ magnétique qui va être ressenti par la bobine. Et en réalité, donc, ce n'est pas un aimant comme un aimant comme que je tiens là. C'est l'aimantation globale des protons, mais ça revient exactement au même. C'est comme un gros aimant, dans le fond, parce que tous les protons mis ensemble, ça fait une aimantation quand même assez forte pour que la bobine puisse le ressentir. Donc l'antenne, qu'est-ce qu'elle capte? C'est ce MXY qui est en rotation. C'est ça qui va produire l'aimantation suffisante avec une variation suffisante pour avoir un courant induit. Et le courant induit, c'est ça qui va nous servir à faire l'image ensuite.